Bonjour et bienvenue sur ce premier module de formation Répondre à un appel d'offres dans lequel nous allons voir comment sélectionner votre appel d'offres. Pour ça, nous allons explorer les plateformes grâce à la liste que je vous ai mise en annexe sous la vidéo. Nous allons aller voir la présentation générale, comment on y fait une recherche et comment on peut s'y inscrire afin d'obtenir les alertes et optimiser ainsi sa veille. Donc voici la liste que vous pouvez télécharger, hein. Elle est en pièce jointe de cette vidéo. Donc elle n'est pas classée par ordre d'importance des plateformes, mais tout simplement par ordre alphabétique, en priorisant bien sûr les plateformes nationales. Donc ici, les principales, les plus connues au niveau national. Et j'ai également listé les plateformes régionales ou départementales, donc à consulter en fonction de votre localisation. Il y a alors il y a beaucoup moins d'offres, ça c'est sûr, mais il y a des offres parfois très intéressantes. Alors, on va découvrir une première. On va aller voir peut-être je pense pour moi, celle qui est la plus connue d'entre toutes. Donc, la liste est cliquée. Donc ici, vous arrivez directement sur l'outil de recherche. Donc, vous avez la possibilité de faire une recherche par secteur géographique et par mots-clés. Ce sont les deux paramètres essentiels. Donc, imaginons, voilà, que nous sommes en Île-de-France. Et que vous êtes dans la sécurité, par exemple. Voilà. Et donc aussi, vous avez la possibilité de regarder aussi, de paramétrer la date de publication, hein. Donc ça dépend si vous regardez les annonces mensuellement ou chaque semaine. Moi, je vais opter pour l'hebdomadaire. Et donc ici, on arrive sur la page de recherche où on nous indique le résultat, enfin plutôt la page de résultat, pardon, on nous indique trois appels d'offres qui pourraient potentiellement nous intéresser. Euh, donc vous avez voilà les principales caractéristiques, hein, l'objet du marché, la zone géographique, la date de publication et surtout la date à laquelle il faut répondre. Euh, donc ici, on peut voir ici qu'il y a un petit icône et si on place le curseur dessus, ça nous indique critères sociaux, c'est-à-dire que on va attendre de l'entreprise qu'elle soit impliquée dans des démarches, ce que l'on appelle RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Donc, si vous êtes une petite structure et qu'au sein de cette structure, vous n'avez pas encore entamé de démarche en ce sens, il vaut mieux éviter. Après, c'est pas éliminatoire, hein, on peut toujours aller consulter ce qu'ils attendent de nous, mais voilà, si vous avez par exemple déjà 10 appels d'offres qui pourraient vous intéresser et qui ne comportent pas ces critères sociaux, autant voilà, faire l'impasse dessus pour le moment. Euh, donc, imaginons que nous allons aller voir, allez, la première. Donc, si vous voulez en savoir plus, ici, vous cliquez sur Consulter l'avis. Et donc, vous allez avoir un petit peu plus de détails, notamment l'identité, les coordonnées de l'acheteur. Donc là, on voit que c'est la ville de Melun. Donc vous avez l'objet du marché, vous avez le lieu. Donc là, par exemple, divers sites de la ville, mais vous savez que vous allez rester sur Melun. Qu'il y a plusieurs lots et que vous pouvez éventuellement répondre à un ou plusieurs lots. Donc les lots ici sont détaillés. Donc il y a deux lots, très précisément. Vous avez caractéristiques principales. Vous avez donc la date limite avec l'heure précise. Euh, Ici, la date, enfin la période pour laquelle vos prix
sont engagés. Et ici, vous avez déjà une première indication, pardon, quant aux critères de sélection. Donc là, il est clairement écrit que ce serait l'offre économique la plus avantageuse. Euh, donc, on va voir, on peut s'attendre à avoir un gros pourcentage des points qui seront réservés pour le prix. Ensuite, donc après ça c'est un petit peu plus de détails, hein, les conditions de participation, etc. Mais ça tout va être repris ensuite dans le dossier. On pourra les examiner un petit peu plus en détail donc par la suite. Donc voilà, imaginons que ben, ça correspond totalement à votre activité et que vous êtes très très intéressé par cette offre. Allons-y, pourquoi pas. Et ben, vous allez donc, la prochaine étape, ça va être de télécharger du coup le dossier complet avec vraiment tous les tenants et les aboutissants du marché. Et donc vous avez une information, la dernière information très importante, capitale, adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus. Et vous avez du coup le lien cliquable directement. Mais ça, on le verra plus tard. On va aller voir peut-être une autre plateforme. Voilà, donc on va prendre peut-être un second exemple. On peut aller sur marché online, par exemple. Voilà, et on arrive aussi tout de suite à l'outil de recherche. Donc imaginons que nous sommes dans le nord et que nous sommes dans le service et qu'on serait par exemple impression, service d'impression. Et pareil ici, date de publication générale, on met une semaine. Voilà, donc impression et livraison de documents de communication avec le client, le numéro de l'appel d'offres, le secteur, la date limite de réponse. Et alors ici sur cette plateforme, enfin, c'est beaucoup plus facile. Enfin, on nous le propose tout de suite de créer une alerte pour cette recherche. Donc pourquoi pas en profiter. Et donc là, du coup, puisque c'est la première fois, vous allez créer votre compte afin de recevoir automatiquement les alertes correspondant à cette recherche dans votre boîte mail directement. Donc pour créer un compte, hein, c'est très très simple, hein, c'est les choses habituelles, hein, adresse mail, nom de la société, etc., les informations classiques. Et ensuite, vous aurez accès ici votre profil de recherche et vous avez la possibilité du coup d'ajouter plusieurs profils, toujours par mots-clés, par secteur géographique, etc. Donc là, je vous laisse paramétrer. Et par contre, si on revient sur le journal officiel, on peut aussi ici créer un compte et également renseigner le profil de l'entreprise et les critères de recherche afin de recevoir les alertes. Voilà, donc il y a pas mal de plateformes. On va peut-être pas tous les passer en revue. Vous avez compris le principe, je pense. Maintenant, la prochaine étape, lorsque vous avez fait le tri, enfin quand vous avez repéré un appel d'offres qui vous intéresse, l'essentiel c'est d'aller du coup télécharger le dossier. Ça, c'est la prochaine étape qu'on voit dans le prochain module. À tout de suite.
Et donc, avant de passer à cette prochaine étape, on va déjà mettre en application ce qu'on vient de voir, à savoir, je vais vous demander d'utiliser la liste des plateformes et d'aller rechercher celle qui vous intéresse. Je vais vous demander de vous inscrire sur certaines d'entre elles et de mettre en place vos alertes afin de recevoir régulièrement des appels d'offres susceptibles de vous intéresser et d'en sélectionner au moins une pour pouvoir ensuite avancer sereinement dans la suite de la formation. Alors, si jamais vous ne trouvez pas tout de suite une offre concrète à laquelle vous allez répondre réellement, ben, prenez-en une pour exemple en attendant pour mettre en application ce qu'on verra par la suite. Voilà, merci. À la prochaine vidéo.